Bonjour, docteur Moufaddal. Bonjour. Bon, vous étiez l'auteur de 2 tomes. Le titre, c'est Suis-je rêve ou réalité? Ah, d'accord. Le deuxième, c'est Naufragé entre rêve et réalité, tome 2. Non, C'est une suite? C'est une suite. C'est une suite. Comment vous est venue l'idée d'écrire ces 2 romans, l'idée? En général, ça fait longtemps que j'ai voulu écrire, mais j'ai jamais eu le petit mot pour commencer. Et un jour, en 2007, j'ai écrit une lettre à mon fils, il est âgé de 11 ans. Il habite ici au Maroc? En France. Oui. Il est en France pour exprimer nos relations et tout ça. Et 4 ans après, il est revenu me voir et m'a dit: Tiens, papa, tu te souviens de la lettre que tu m'avais écrite? Je lui ai dit oui. Mais on dirait que c'était un roman. On dirait que c'était une lettre de 8 pages, écrite à mon fils de 8 pages. Il m'a dit: On dirait que c'est un livre. J'ai dit: pourquoi ne pas écrire un bouquin? Et c'était le début En quelle année? C'était en 2011, j'ai commencé à écrire. Et chaque tome, ça vous a demandé combien de temps à peu près? En général, les 2 tomes, ça fait 4 ans. Est-ce que vous écrivez d'un seul trait ou bien... Oui, non, lorsque ça m'a pris, j'ai pas voulu m'arrêter. À chaque fois que j'ai un petit moment de vide, je le remplis avec ma plume. J'ai pas voulu m'arrêter, donc je continue. Même maintenant, ça m'arrive de me réveiller vers 3h30, 4h du matin. Je continue à écrire jusqu'à 9h pour aller à mon travail. Et à chaque fois vu que je suis un médecin chirurgien, donc à chaque fois qu'un malade vient me voir et j'ai une idée, je la prends et je la transforme et je la mets dans mon roman. Donc, est-ce que ces romans-là ont une relation avec votre métier, votre travail? Non. Est-ce que vous parlez de la médecine? Non. Non, c'est un peu philosophique et un peu social. Parce que il y a des choses que ça fait longtemps que j'ai voulu les mettre à jour, mais j'ai jamais eu l'occasion de m'exprimer. Et une fois j'ai eu l'occasion, donc je ne me suis pas arrêté et j'ai commencé à Sûrement, dans ces 2 tomes, vous parlez sûrement de votre ville, El Jadida, je crois. Si. Je ne les ai pas encore vus, je n'ai pas lu. Non, c'est normal. Je parle. Il y a une partie c'est-à-dire il y a une partie de ma ville natale et une partie de mon pays. Il y a une partie du monde qui nous entoure et où est-ce qu'on va actuellement? Où va le monde actuellement? Oui. Bon, ces romans-là, est-ce qu'on peut les trouver au Maroc? Malheureusement, pour l'instant, non. Parce que ils sont édités en France, là. Pour l'instant, ils sont édités en France. Cette année-là. C'est un vers le mois de septembre, l'autre c'est durant le mois d'octobre. Donc ils sont édités en France. Et oui, en général, lorsque j'ai terminé mon écrit là, j'ai essayé de contacter certains professeurs ici à la fac pour de voir avec eux, est-ce qu'on peut me corriger, tout ça. Oui. Mais malheureusement, personne n'a osé lever les petits mots pour m'aider, parce que moi je suis scientifique et j'ai pas tout ce qui est en rapport avec la littérature française. Oui. Donc lorsque il y a eu cet échec là, j'ai contacté un éditeur à Casa. Je l'ai laissé les 2 manuscrits chez lui pendant 5 mois. Et à la fin, il m'a dit désolé, ça ne m'intéresse pas. Et une fois, j'étais déçu par ce monsieur-là. J'ai essayé de contacter un autre à Rabat. À Rabat, il m'a dit: Monsieur, écoutez, c'est pas la peine de vous déranger, les Marocains ne lisent pas. Ah bon? C'est une réalité. Il dit: oui, ils ne lisent pas, c'est pas la peine de vous déranger pour écrire 2 romans, ça sert à rien. Qu'est-ce que j'ai fait là?
Je les ai envoyés en France, chez 8 éditeurs. Les 8 étaient intéressés par mes écrits. Et parmi ces 8, il y avait 4 qui m'ont renoncé. Pourquoi je ne les ai pas recontactés pour mettre à jour mes romans. Donc c'est pour ça que j'étais un peu déçu de ne pas... Moi je suis marocain, je suis fier d'être marocain et j'aime mon pays et je veux parce que ça exprime beaucoup de choses de mon pays, donc je veux que ça soit dans le... ça doit être ici au Maroc. Et qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque pour les éditer au Maroc? Qu'est-ce qui manque? Non, c'est parce que les éditeurs n'ont pas voulu. Parce que l'éditeur, le premier, il m'a dit c'est pas la peine, c'est pas la peine. Il m'a dit ça m'intéresse pas. Le deuxième, il m'a dit c'est pas la peine d'écrire parce que les Marocains ne lisent pas. Et donc c'est pour ça que j'étais obligé de les envoyer en France pour qu'ils soient édités. C'est ça.